Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va commencer donc le cours numéro 3 dans la lecture de cette risala de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, qui s'intitule حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه. C'est-à-dire le jugement ou le verdict au sujet de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mawlid, la bid'a qu'on appelle Mawlid, ou bien Mawlud, certains disent al-Mawlud ou al-Mawlid. Wal-raddu ala man ajazahu, c'est-à-dire la réfutation de celui qui le rend licite ou qui le permet. On a lu au dernier cours en fait, on a divisé la première partie en deux. On avait parlé un peu des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des paroles des salaf au sujet de la bid'a et de son danger. Et on a parlé un peu de l'historique de cette bid'a, d'où est-ce qu'elle vient, et à quelle époque elle est apparue, et qui est-ce qui l'a inventée. Maintenant, on continue donc et on va rentrer dans la risala de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim directement, avec certains commentaires également qui ont été rajoutés par le Cheikh Mustafa Mubrim, hafidhahullah, dans le séminaire qui a eu lieu, la Dawra de l'imam Malik, qui a eu lieu et qui était en ligne, mais qui était dirigé et organisé par les frères du Sénégal. Jazahumullahu khayran. Donc la partie qu'on est en train d'expliquer maintenant, ça correspond à la deuxième partie pour ce qui est du cours qui a eu lieu dans le séminaire. Mais pour nous, c'est la troisième partie parce qu'en français, ça prend toujours un peu plus de temps lorsqu'on fait la traduction. Donc, le cheikh, il explique, il dit par rapport à qu'est-ce qu'on a expliqué au tout début, il a dit cette risala du cheikh al-Mufti, l'ancien Mufti de l'Arabie Saoudite, du cheikh Mohammed ibn Ibrahim. C'est un commentaire qu'il a fait, donc, le cheikh sur cette risala. Il dit la première partie, on a commencé à expliquer le danger de la bid'a et qu'est-ce que les salafs ont dit par rapport au sujet de la bid'a en général et de son danger. Et on a parlé également de l'historique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il dit maintenant on va commencer à faire des commentaires directement sur le texte de la risala elle-même. Et il explique qu'en réalité cette risala, c'est pas comme un matn qui est fermé et qui nécessite donc beaucoup d'explications et beaucoup de détails et de clarifications. Non, c'est pas le cas ici parce que cette risala en elle-même, elle est déjà détaillée. Et donc, c'est uniquement de faire quelques petits commentaires lorsque c'est nécessaire juste pour rajouter quelques clarifications. Et c'est surtout pour réfuter les faux arguments que les gens de bid'a ramènent pour essayer de justifier cette bid'a. Et donc le cheikh, il dit wa qala rahimahullah rahimanallah wa iyyahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Donc ça c'est l'introduction. Il dit parmi les choses qui ont été inventées dans les siècles qui ont suivi les premiers siècles de l'islam, parmi les siècles au sujet desquels on avait témoigné du bien et de la guidance, qui sont les 3 premiers siècles de la Ummah, parmi les choses qui ont été inventées après ces siècles-là, parmi les 3 meilleurs siècles, on a vu apparaître après ça des bid'a. Parmi ces bid'a, la bid'a de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle al-Mawlid al-Nabawi. Et donc, il dit هذا الأصل الأصيل
هذا الأصل أصيل جدا تنتقض به كل البدع. C'est-à-dire que si on comprend la réfutation de cette bid'a, on est capable en fait par la suite de réfuter n'importe quelle autre bid'a qui peut se présenter. Et si on a compris comment réfuter cette bid'a-là, on pourrait réfuter les autres. Et donc, il dit, la personne qui regarde le jugement qui est établi à propos d'une chose quelconque, sur le plan de la charia, il va voir que, premièrement, ça doit être basé sur le Coran et sur la Sunna et sur ce sur quoi se basaient les salafs de cette umma. Si on ne trouve pas pour une action quelconque, ou pour une pratique quelconque, ou pour une croyance quelconque, un fondement parmi les trois bases qu'on vient de mentionner, alors on peut savoir avec certitude que cette action, elle a été collée à la religion, mais qu'elle n'a rien à voir avec elle. Et la personne qui fait cette action avec l'intention de se rapprocher d'Allah, eh bien cette action-là, c'est clair qu'elle est fausse et qu'elle rentre dans les catégories de l'innovation et de la bid'a religieuse. Et c'est pour cette raison-là que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, il a clarifié ce principe-là et ce fondement-là par rapport à la religion. Et c'est ainsi que font les hommes de science. Ils clarifient toujours cette base, qui est une base immense et très importante pour nous les musulmans. C'est-à-dire que tout ce qui a été inventé et innové après les 3 meilleurs siècles de la Ummah, ceux pour lesquels on a témoigné par rapport aux textes et aux références dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le bien de ces 3 meilleures générations, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire les meilleurs parmi les meilleurs hommes sont ceux de la 3 génération. Il dit les meilleurs hommes sont ceux de ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc c'est les 3 premières générations. Et donc il dit, on constate donc que tout ce qui a été inventé après ces 3 meilleures générations-là, sont des bid'ah. Toutes les choses qui ont été inventées après ces 3 générations-là, c'est des bid'ah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'innovations qui sont apparues pendant les 3 premières générations de l'islam. Parce qu'il y en a eu des innovations, mais ces innovations-là ont été rapidement écrasées et réfutées par les sahaba, par les tabi'in, par les tabi'in. Parce qu'ils étaient forts, ils étaient savants, ils connaissaient bien la religion, et donc aussitôt qu'ils voyaient une bid'a, ils se précipitaient pour la réfuter et pour mettre en garde les gens contre cette bid'a, et même qu'à cette époque-là, les khulafa, ils étaient vifs pour les interdire. Même que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a parfois même puni des personnes qui ne faisaient pas nécessairement des bid'ah, mais qui avaient un comportement ou une attitude et qui faisaient des choses que si on les laissait évoluer, ça risquait d'évoluer vers une bid'ah. Et donc, il agissait directement pour les arrêter à l'avance. Et l'exemple de ça, c'est l'exemple, par exemple, de celui qu'on appelle, comment il s'appelle? J'ai comme un blanc de mémoire. En tout cas, je sais que son nom c'était Ibn Asal. Ibn Asal, c'était un homme qui posait beaucoup de questions sur des choses futiles. Des choses futiles qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais il se concentrait juste sur ces petites questions-là et il embêtait tout le monde avec ça. Et il détournait les gens de qu'est-ce qui est plus important.
Et donc, qu'est-ce qui est arrivé par conséquence à cause de ça? Eh bien, Omar ibn al-Khattab, il l'a attrapé. Hein, et il l'a puni. Hein, il l'a fait emprisonner et puis il l'a puni pendant 3 jours. Et par la suite, l'homme en question s'est excusé. Il a compris que qu'est-ce qu'il avait fait, c'était pas correct. Et Omar ibn al-Khattab l'a même exilé. Hein, il l'a même exilé. Et ensuite, justement, quand il l'a exilé vers une autre ville, il a interdit à quiconque de lui adresser la parole ou de lui parler. Et c'est par la suite que justement, il est devenu une personne savante. Il a appris sa religion et il s'est écarté des, des fitan et des shubuhat. Et lorsque les khawarij sont apparus à un certain moment, ils sont allés le voir. Hein, c'est Sabir ibn Asal. J'avais oublié son nom, mais c'est Sabir ibn Sharik, ou ibn Shuraik, ibn al-Munzir, ibn Asal. Et lorsque les Khawarij sont venus le voir après, plus tard, il a dit, ça y est, ton heure est venue, maintenant tu peux avoir ta revanche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Addabani al-Abdus Salih. Le serviteur pieux, il m'a donné une bonne éducation. Il m'a éduqué, il m'a bien éduqué. Je veux rien savoir de vous. Donc, même des choses qui n'étaient pas des bid'a. Et même à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la khutbah, il disait وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Il disait ces choses-là, les pires choses sont les innovations, les choses inventées dans la religion, et chaque innovation est un égarement, alors qu'il n'y avait pas de bid'a encore. Mais il mettait en garde déjà à l'avance pour prévenir, justement parce qu'il savait qu'il allait avoir des bid'a qui allaient apparaître plus tard. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait. Mais oui, ça c'est un hadith du prophète. Le hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Il est célèbre, ce hadith-là. Hein? C'est une des bases parmi les bases du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait pendant les khutab, il le disait dans ses discours, il le disait dans n'importe quelle occasion qui était importante, il commençait toujours par cette parole-là. Non, c'est ce qu'on appelle khutbat al-haja. Sahih. Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu mentionnes, le hadith, taraktu fikum shay'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Non. 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 Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionnait dans les khutab, dans les occasions, dans les discours. Ouais, non, il le disait tout le temps. Et l'autre hadith qui dit, je vous laisse 2 choses, tant que vous restez accroché à ces 2 choses-là, vous n'allez jamais vous égarer, le livre d'Allah et ma sunnah. Naam. L'origine de ces madhab, c'est quoi, comme le khawarij? Est-ce que c'est des gens qui ont innové, qui ont créé leur propre manhaj? Oui, non, c'est ça, c'est des innovations. C'est des gens comme par exemple Al-Khawarij. Le premier parmi les Khawarij, c'était celui qu'on appelle Dhul Khuwaysira. C'est un homme qui était apparu à une certaine époque lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il distribuait les butins de guerre. Et il a donné à certains, même parmi les mushrikines, du butin, dans le but de le rapprocher, de les rapprocher de l'islam. Comme ceux qu'on appelle al-mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allafati qulubuhum, c'est-à-dire ceux
dont on essaie de rapprocher le cœur à l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à ceux-là, certains d'entre eux qui étaient mushrikin, d'autres qui étaient convertis à l'islam, mais qui venaient juste de se convertir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les encourager, et pour les raffermir dans leur foi, il leur a donné du butin. Et il leur a donné des grosses portions du butin. Alors que parmi les Sahaba, il y a les Ansar et les Muhajirin. Bien entendu, eux, ils sont convertis à l'islam depuis le tout début. Et ils ont traversé toutes les épreuves avec le messager d'Allah. Mais, pourquoi le prophète sallallahu ne leur a pas donné à eux et il a donné aux autres? C'est justement parce que ceux-là ont besoin d'être affermis, tandis que les autres, leur foi, elle est déjà ferme. Ils n'ont pas besoin de ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dhul Khuwaysira qui est apparu, puis qui a commencé à dire, et même que dans le hadith, on le décrit, ils ont dit c'était un homme avec la tête rasée, une grosse barbe, et une marque de prosternation, des yeux renfoncés, des yeux creux dans sa tête, et son front était proéminent. Et on dit que il est venu vers le messager d'Allah, il a dit: "Oh Muhammad, sois juste, parce que tu n'as pas été juste." Il a dit cette division du butin, ça n'a pas été fait pour le visage d'Allah. Imaginez l'insulte, imaginez l'affront de la part de cette personne. Donc c'est clair qu'il fait partie des munafiqin. Et donc qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, subhanallah, il dit: si moi je crains pas Allah, qui va le craindre? Ne vas-tu pas me faire confiance à moi, alors que celui qui est dans les cieux, il m'a fait confiance dans la transmission de son message? Les Sahaba, ils étaient tellement en colère, tellement fâchés, ils ont dit: oh messager d'Allah, laisse-nous couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: laissez-le, peut-être qu'il fait partie de ceux qui prient. Il dit, et de cet homme-là, il va sortir des gens. Vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne à côté de leur jeûne. Et ils vont réciter le Coran, ça ne va même pas dépasser leur gorge. Ils vont quitter l'islam plus vite que la flèche quand elle passe à travers l'animal quand on tire dessus. Elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre, il ne reste même pas une trace de sang ou rien sur la flèche. C'est pour te montrer à quelle rapidité ils rentrent dans l'islam et comment ils sortent aussi vite qu'ils sont rentrés. Donc ces gens-là, la foi, elle n'a pas encore pénétré dans leur cœur. Elle n'a même pas le temps de pénétrer dans leur cœur parce que c'est des gens qui ne cherchent pas réellement la foi. Donc qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils sont dans l'extrême. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti, il a dit: il y aura des jeunes. Ces jeunes-là, ils sont faibles d'esprit, ils sont rêveurs. Ils disent les meilleures paroles du monde, mais ils vont quitter la religion plus vite qu'ils sont rentrés. Tout ça pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même incité à les combattre lorsqu'ils allaient apparaître. Il a dit: celui d'entre vous qui les combat, il aura la plus grande récompense. Il a dit: ce seront les meilleures personnes à tuer sous le ciel. La bonne récompense du paradis pour ceux qui sont tués par eux ou qui les tuent. C'est-à-dire pour ceux qui vont les combattre avec les dirigeants pour les stopper de leur transgression et de leur tuerie, parce qu'ils tuent sans raison. Et ils tuent des gens, ils les déclarent mécréants. Du moment qu'ils les voient en train de commettre un péché, pour eux, ça suffit pour dire que cette personne, elle est mécréante et qu'elle va être en enfer pour l'éternité. Et quand ils voient que ce musulman-là, il fait un péché, il rend son sang halal, il rend ses biens halal. C'est-à-dire, ils disent: tu as le droit de le tuer parce qu'il fait des péchés. Tu as le droit de prendre ses biens, tout ce qu'il fait. Et aussi, en même temps, ils se permettent aussi de tuer les non-musulmans parmi ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans et qui sont
sous la protection du dirigeant de l'islam, eux, ils se permettent de les tuer, ceux-là. Hein? Et donc, ils trahissent les ententes de paix que les dirigeants ont établies. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité des dirigeants musulmans. Donc, ils se mettent au-dessus des décisions du dirigeant et ils brisent les ententes et ils trahissent les dirigeants musulmans. Tout ça pour dire, ça c'est un exemple de bid'a. À l'époque, les Sahaba les ont combattus. En commençant par Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a combattu ce qu'on appelle Al-Haruriya. Et on les appelle Al-Haruriya parce qu'ils s'étaient réunis à un endroit qu'on appelait Harura, qui était près de l'Irak. Et ils les ont battus dans une bataille, ils les ont exterminés, presque tous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti et annoncé qu'il y allait toujours avoir des cornes de ces khawarij qui allaient réapparaître à chaque époque. Ils vont revenir. Donc, c'est-à-dire que même si, par exemple, il y a un groupe de khawarij qui apparaît aujourd'hui, s'ils sont écrasés ou battus, ça ne veut pas dire qu'ils sont finis. Non, il y en aura d'autres qui vont apparaître plus tard. Et donc, c'est toujours comme ça. Les khawarij, ils réapparaissent à chaque époque. Hein? Et donc, c'est pour ça que c'est une grande épreuve, une grande fitna pour les musulmans, parce que ils sont, comme on dit, une épine dans le pied des musulmans. Hein? Et dans la gorge des musulmans, ils font toujours du tort. Et ils s'allient souvent aux ennemis de l'islam contre l'islam et contre les musulmans. Allahul Musta'an. Donc ça, c'est un exemple de bid'a. Et la même chose pour les khawarij, les qadariya par exemple. On dit que les qadariya, parmi les gens qui l'ont propagé, cette bid'a des qadariya, il y avait Ma'bad al-Juhani et Ghaylan al-Dimashqi et aussi les Mu'tazila, c'était Wasil ibn Ata et Abu Ubaid, en tout cas, Yusuf ibn Ubaid ou quelque chose comme ça, qui, eux, ont propagé la bid'a des Mu'tazila. En ce qui concerne les Jahmiya, c'était Ja'd ibn Dirham et son élève qui était Jahm ibn Safwan. Tous ces gens-là, ils ont été réfutés à l'époque par les ulama qui étaient vivants. Les premiers Qadariya, ils ont été réfutés par les Sahaba même. Parce qu'à l'époque, lorsque les Tabi'in sont venus, ils ont dit, on a entendu des gens qui renient le Qadar et qui parlent du Qadar. Et ils disent, il n'y a pas de Qadar. Alors, Abdullah ibn Omar, il a dit, ces gens-là, dites-leur que je n'ai rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et que Allah n'acceptera rien d'eux, même s'ils donnaient la montagne de Uhud en or, jusqu'à ce qu'ils acceptent le Qadar. Et Abdullah ibn Abbas aussi, il les a réfutés. Parce que ces deux-là, ils étaient très jeunes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont vécu très longtemps après. Et ils ont rencontré plusieurs d'entre les tabi'in par la suite. Donc quand ils ont vu apparaître les premières bid'a, ils les ont réfutés direct. Et les tabi'in revenaient vers eux pour leur poser des questions, justement, quand ils entendaient une nouvelle bid'a ou quelque chose qui arrivait, ils les réfutaient. La même chose aussi pour les autres, et ainsi de suite. Donc, les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont toujours réfuté ces bid'a. Quand les soufis sont apparus, là, les premiers soufis, la même chose. Les salafs, ils ont commencé à voir leurs extrémismes, ils les ont réfutés. Et ainsi de suite. Et ensuite de ça, donc, parmi les bid'a, il y a la bid'a de l'ihtifal bil mawlid, comme on disait. Le cheikh, il dit, puis ensuite, le cheikh, rahimahullah, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il a mentionné son objectif. C'était quoi son but dans la réfutation de son livre qu'il a écrit. Et il dit que il y a un homme qui s'appelait Mohammed Mustafa al-Shanqiti. Et cet homme avait écrit
un livre pour défendre la bid'a du Mawlid et pour essayer de ramener des arguments pour justifier sa célébration. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le cheikh Mohammed ibn Ibrahim? Il a écrit cette risala pour le réfuter, ce Mustafa Shanqiti, hein, ce Mohammed Mustafa. Shanqiti, mon frère, c'est une ville qui s'appelle Shanqit en Mauritanie. Et en général, même, c'est tellement... Cette ville, elle est célèbre. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de savants qui sont sortis de cette ville-là. Hein? Ulama Shanqit. Et c'est devenu tellement connu que maintenant, c'est devenu presque un synonyme pour Mauritanien. Les gens, au lieu de dire Mauritanien, ils disent Ash-Shanqiti. Donc, tous les gens qui viennent de la Mauritanie, en général, ils leur donnent ce laqab, Ash-Shanqiti. Donc, si tu entends le nom Shanqiti, il ne faut pas que tu t'imagines que c'est Mohammed Amin Ash-Shanqiti, al-Imam, al-Alim, parce que ce n'est pas du tout la même personne. Il y en a parmi les Shanaqita qui sont peut-être sur la Sunna et qui sont salafis, puis il y en a parmi eux qui sont des Soufiyas, et il y en a d'autres qui sont des Asha'ira, sur la bid'a. Donc, il y en a d'autres qui sont sur d'autres choses aussi. Donc, Ash-Shanqiti, ça veut rien dire en réalité. C'est pas pour dire que c'est... on parle d'un... Il ne faut pas que tu penses que c'est quelqu'un qu'on se réfère à quelqu'un qui est parmi les ulama d'Ahl Sunnah. Quand on dit Shanqiti, ça peut être aussi des mubtadi'a, comme l'exemple de celui-là, hein? Mohammed Mustafa Shanqiti. Donc il dit que cette personne, il a donc essayé de justifier et trouver des raisons ou des excuses pour célébrer cette bid'a. Et il avait publié ça dans un journal qu'on appelait An-Nadwa. Et il a mentionné le numéro de ce journal et la date à laquelle l'article est paru. Et ça fait partie des méthodes et des façons des gens de science. Lorsqu'ils réfutent quelque chose, ils mentionnent les références et les sources pour quelqu'un lorsqu'il veut vérifier, pour montrer qu'il est honnête. Il ne va pas inventer des choses ou mettre dans la bouche de son adversaire des paroles qu'il n'a pas dites. Parce que le alim sur la sunna, son but c'est pas de mentir sur les gens, mais c'est de clarifier la vérité et de les réfuter de façon honnête. Et donc ça c'est la façon que tu vas voir lorsque tu lis les livres des ulama d'Ahl Sunnah. Ils réfutent les gens de bid'a et ils citent toujours leurs propos tels quels. Ils ne vont pas rajouter dans leurs propos, ils ne vont pas enlever. Ils mentionnent leurs paroles telles quelles et ils les réfutent de façon juste et honnête, avec science, pas avec injustice. Et donc il dit, et parmi les arguments qu'il a mentionnés, il a mentionné 5 points. Il a prétendu que tous les peuples musulmans ont accepté cette bid'a depuis des centaines d'années. Ça, c'était son premier argument. Premier argument pour justifier la célébration du Mawlid. C'est quoi sa premier argument? Les nombreux pays musulmans, les nombreuses nations musulmanes ont accepté cette célébration-là depuis des centaines d'années. Ça, c'est sa premier argument. Deuxième argument, il s'est référé à la division d'un savant parmi les savants de l'islam qui s'appelle Al-Izz ibn Abdus Salam, qui a divisé la bid'a selon les 5 règles de la sharia. C'est quoi les 5 règles de la sharia? C'est ce qui est wajib, ce qui est mustahab, ce qui est mubah, ce qui est makruh et ce qui est haram. Ça, c'est les 5 règles qu'on appelle al-ahkam al-khamsa. Lui, il a fait rentrer la bid'a et il l'a divisée selon ces 5 règles. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la bid'a, ça rentre soit dans ce qui est haram ou dans ce qui est makruh. Mais ça ne peut pas rentrer dans ce qui est wajib ou ce qui est mustahab, puisque la bid'a, c'est détestable, sans exception. Il n'y a pas de bonne bid'a. Toutes les bid'a sont haram, sont mauvaises. En réalité, juste pour
résumer cette question-là, c'est que en général, la catégorie des bid'ah religieuses, elle rentre dans qu'est-ce qui est haram. Et les autres catégories, hein, certains aussi mentionnent parfois dans qu'est-ce qui est makruh aussi. Mais en général, bon, on va dire makruh ou haram, peu importe. Les deux. Puis les autres règles, qu'est-ce qui est mubah, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdiction ni d'obligation. Donc c'est mubah. Tu peux le faire ou pas le faire, il y a rien qui est relié à ça. Et qu'est-ce qui est mandoub ou mustahab, ou qu'est-ce qui est wajib. Ces catégories-là, il n'y a pas de bid'a religieuse dedans. C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala permette une bid'a ou recommande une bid'a dans la religion ou ordonne une bid'a dans la religion. Ça, c'est pas possible. Mais les choses qui rentrent dans ces catégories-là, c'est quoi? C'est les bid'a dans le sens linguistique. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire que le mot bid'a en lui-même, hein, il signifie ce qui est nouveau, ce qui est innové, ce qui est inventé. Si tu l'appliques à des questions qui ont rapport avec l'adoration, c'est clair que tu n'as pas le droit d'inventer rien dans la religion nouveau. Parce que l'adoration et la religion, elle est complète. Mais si tu parles des choses de la dunya, des choses qui ne sont pas religieuses ou qui n'ont pas un lien avec la religion, eh bien oui, il y a des choses qui peuvent être recommandées ou qui peuvent être permises ou qui peuvent être même parfois obligatoires. Hein? Et il y en a des choses, parmi les choses de la dunya, qui sont haram ou qui sont makruh. Oui, dans les choses de la dunya. Donc la définition, quand tu utilises le terme bid'a dans son sens linguistique, oui, tu peux classer les bid'a dans ces 5 catégories-là. Mais si tu l'utilises dans son sens religieux, c'est-à-dire la bid'a dans le sens islamique religieux, il n'y a pas d'autre possibilité que ce soit quelque chose qui rentre dans ce qui est haram seulement. C'est pour ça que beaucoup d'ulama ont réfuté Al-Izz ibn Abd al-Salam dans cette division qu'il a fait des 5. Mais bon, on va y revenir de toute façon. Ici ensuite, il a mentionné comme 3e argument pour justifier la célébration du Mawlid, un autre exemple qui rentre un petit peu dans ce que je viens de mentionner, la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à propos du Tarawih, lorsqu'il a dit « Ni'matul bid'a hadhihi » quelle belle innovation que celle-ci, lorsqu'il a réuni tous les gens derrière un seul imam. Et donc, bien entendu, c'est la bid'a dans le sens linguistique et non pas dans le sens religieux. Mais ça, on va y revenir également avec plus de détails plus tard. Le 4e argument qu'il a ramené, c'était quoi? La parole de Omar ibn Abdul Aziz. Il dit تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. Donc, c'est-à-dire, on invente pour les gens des choses selon la quantité de perversité qu'ils ont inventées. Peu importe qu'est-ce que cela veut dire, on va le voir dans la réfutation plus tard, quand on va lire les preuves ou les arguments que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a mentionnés pour réfuter ces différents arguments-là. Et le point numéro 5, دعوى الكاتب أن في إقامة الاحتفال بالمولد صون عرض المملكة العربية السعودية. Lui, qu'est-ce qu'il essaie de dire aussi, cet auteur, Mohamed Mustafa, il dit une autre raison pourquoi l'Arabie Saoudite devrait justifier le Mawlid, c'est parce que ça va protéger l'honneur de l'Arabie Saoudite et sa réputation contre ce qui lui est attribué d'avoir rabaissé ou dénigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne célébrant pas le Mawlid, et aussi ce qui lui est attribué ou ce qui est diffusé du fait qu'ils ont brûlé des livres au sujet de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des choses de ce genre. Donc ça encore une fois, c'est des di'ayat, c'est des iddia, des prétentions, des accusations mensongères. Puis lui, il dit, c'est comme si vous faites le Mawlid, mais ça va vous protéger de ça.
Hein. Donc, c'est des arguments vraiment faibles, vraiment futiles, que cet homme-là a ramené comme argument pour justifier une bid'a. Il n'a pas ramené de versets, il n'a pas ramené de hadith, hein, il n'a pas ramené de paroles des salafs pour justifier quoi que ce soit. De toute façon, même s'il voudrait essayer de faire ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dalil pour justifier. Hein. Donc ça, c'est de façon générale les 5 arguments. Puis le cheikh, il dit que le cheikh, il a donc mentionné ces shubhas, ces semblants d'arguments, sur lesquels cet homme-là s'est basé pour essayer de justifier cette bid'a. Puis il a dit, c'est pour ça qu'il est obligatoire de réfuter ces arguments, ces faux arguments, et de clarifier le verdict de la charia au sujet de cette bid'a, en deuxième. Donc premièrement, de réfuter ces shubuhat, et deuxièmement, de clarifier le jugement de l'islam vis-à-vis de cette bid'a du mawlid. Donc il dit, donc cette risala, elle tourne donc autour de 2 choses, 2 points centraux. Le premier, c'est quoi? C'est de réfuter les shubuhat au sujet du mawlid et de ceux qui prétendent vouloir le justifier. Donc les shubuhat, c'est les faux arguments, ou les arguments qui sont erronés, hein, des faux semblants d'arguments, et on les réfute le premier objectif du livre, c'est ça. Puis le deuxième objectif du livre, c'est de clarifier qu'est-ce que c'est le verdict de la charia au sujet de cette bid'a. Hein? Qu'est-ce que l'islam dit sur ça? Et pour donner le verdict, bien entendu, il faut donner les preuves du Coran et de la Sunna, hein, et clarifier qu'est-ce que les salafs ont dit sur cette bid'a et sur la bid'a en général. Donc, du moment qu'on est d'accord pour dire que c'est une bid'a, alors le reste, ça coule de source comme on dit. Hein? Et le cheikh dit ensuite, وقال رحمه الله تعالى أما دعوى الشنقيطي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي وإن كان بدعة فقد تلقته الأمة بالقبول فمن أقوى الأدلة على جهالته لأمور. Hein? Donc il dit parmi le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il a dit que la prétention de Ash-Shanqiti dans son premier argument, lorsqu'il dit que de célébrer la mémoire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, même si c'est une bid'a, il avoue que c'est une bid'a, il avoue que c'est quelque chose d'innové, mais il dit même si c'est une bid'a, la Ummah l'a accepté, en voulant dire que tout le monde le fait dans plusieurs pays. Donc ça, c'est la preuve selon lui que ça veut dire que c'est permis. Il dit ça, c'est une des preuves les plus fortes pour montrer son ignorance. Et il a mentionné les raisons de ça. Il dit وفي قوله إن كان بدعة هذا لم ينفرد به هذا القائل بل إن كثيرين ممن يصنفون في هذه البدعة وينتصرون لها يقرون أنها بدعة وأنه لا أصل لها من جهة الدليل الشرعي وأنهم إنما يبحثون على أصل تندرج تحته هذه البدعة كما فعل السيوطي وشيخه ابن حجر فيما نقله عنهم. Donc il dit ensuite que, comme il dit par exemple que certains, hein, il mentionne, il dit même si c'est une bid'a, hein, c'est pas le seul qui essaie d'argumenter de cette manière-là. Il y a plusieurs parmi les gens qui ont écrit pour essayer de défendre cette bid'a, hein, dans les différents siècles, hein, qui ont essayé de défendre cette bid'a. Ils disent, oui, on reconnaît que c'est une bid'a et que ça n'a pas de source ou d'origine, hein, sur le plan des preuves de la charia, il n'y a pas de preuves. Donc ils admettent, hein, ce point-là en premier. Mais ils cherchent ensuite certaines bases ou certaines règles pour essayer de, hein, justifier le fait de célébrer cette bid'a. Comme parmi les exemples, qu'est-ce que a fait As-Suyuti, par exemple, et son cheikh Ibn Hajar, dans ce qui a été rapporté à leur sujet. Donc quand on dit Ibn Hajar, je pense qu'il parle ici probablement de Al-Haytami. Et As-Suyuti, il est connu, hein, c'est un savant d'Égypte qui a écrit de nombreux livres sur différentes sciences. D'accord? Et il a défendu certaines bid'ah dans certains de ses livres.
D'accord? Yani, les savants ne sont pas infaillibles. Les savants peuvent parfois se tromper. Mais les gens de bid'a, tu vas remarquer de leur attitude quand ils se réfèrent aux savants, c'est qu'ils ne se réfèrent pas aux savants yani, dans le sens yani, de se référer à eux pour apprendre à suivre qu'est-ce qu'ils ont enseigné qui est supporté par des preuves. Souvent, ils vont juste mentionner les paroles des savants et suivre ce qui va en accord avec leur passion dans ces paroles-là. C'est-à-dire que si ces savants-là, ils disent quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils vont laisser de côté le Coran et la Sunna et ils vont mentionner et suivre la parole de ce savant-là malgré tout. Hein? Et ça, c'est complètement inacceptable de la part de quiconque de prendre la parole d'un savant lorsqu'il s'est trompé ou lorsqu'il est dans l'erreur et puis de s'accrocher à cette parole-là aveuglément et délaisser le Coran et la Sunna. Ça, c'est inacceptable d'agir de cette manière-là. Peu importe le niveau de sa science ou le niveau de sa piété ou sa réputation ou sa renommée. D'accord? On n'a pas le droit de faire ça, peu importe de qui il s'agit. Et même les imams, les grands imams de l'islam, comme l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, ils ont tous dit, si vous trouvez dans les hadiths ce qui contredit notre parole, rejetez ce qu'on a dit, laissez tomber ce qu'on a dit et suivez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez le dalil. Donc ça c'est notre manhaj. D'accord? Donc on n'a pas le droit de s'accrocher aveuglément à la parole d'un savant, même si c'est un grand savant. Hein? Et même si on le respecte, même si on l'aime pour Allah. Et le cheikh il dit والشيخ هنا قال فمن أقوى الأدلة على جهالته لأمور أحدها يعني هذا شرع في نقد هذه الشبهة وهذه الشبهة قبل أن ندخل في الجواب عنها يعني يفزع إليها أهل الباطل من أهل الشرك والبدع والمحدثات في تقرير ضلالتهم إذا لم يكن لهم عليها دليل من الكتاب والسنة ويقولون إن الأمة قد تلقت هذا العمل أو هذه المسألة بالقبول ويحتجون بالكثرة التي عليها الناس فقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم وقد تعرض لهذه الشبهة. Donc le cheikh il mentionne que ça c'est Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il dit ça c'est une des preuves de son ignorance. Et il dit pour plusieurs raisons, puis il commence à expliquer, il va commencer à réfuter cette bid'a. Mais ça c'est, il faut savoir que cet argument-là, beaucoup de gens de bid'a, beaucoup de gens qui font du shirk ou des bid'a ou des innovations dans la religion, ils essaient de justifier leurs égarements en se basant sur ça. Même s'ils n'ont pas de preuve du Coran et de la Sunna, ils vont dire par exemple, oh mais la Ummah l'a approuvé cette bid'a, la Ummah l'a accepté cette bid'a. Hein? Et le cheikh il dit, c'est parce qu'ils veulent, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce que ces gens-là, ils veulent se référer à un argument qui est le nombre. C'est-à-dire qu'ils veulent parler comme si le nombre de personnes qui font une bid'a, ça c'est une preuve que cette bid'a elle est bonne, ou qu'on peut l'accepter. Toutefois, le nombre, c'est pas une preuve en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets la preuve que justement, on ne doit pas tenir compte du nombre à lui seulement pour déterminer si quelque chose est vrai ou non, ou bon ou mauvais. Il dit, regardez par exemple le verset 103 dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit
Mais la plupart des hommes, même si tu le désires ardemment, ils ne seront pas croyants. Hein? La plupart des hommes ne seront pas croyants. Le verset 116 dans Surat Al-An'am, et si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes ne suivent pas la vérité. Hein? Et le verset 23 dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit, excepté ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres. Et comme ils sont peu, hein? Ils sont peu, très peu les gens qui croient et qui font les bonnes œuvres, par rapport à ceux qui ne croient pas et qui ne font pas des bonnes œuvres. Et le verset 13 dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Et le verset 17 dans Surat Hud, mais la plupart des gens ne croient pas. Et le verset 40 dans Surat Yusuf, mais la plupart des hommes ne savent pas. Hein? Et le verset 24 dans Surat Al-Anfal, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, il dit, il y a plusieurs savants qui ont réfuté cette shubha en parlant des questions qui ont rapport avec les bid'a et les choses inventées dans la religion. Et parmi les savants qui ont réfuté cette bid'a, l'imam As-San'ani, dans son livre Tathhir al-I'tiqad, il a donc mentionné plusieurs shubuhat, plusieurs semblants d'arguments, parmi les shubuhat qu'il ramène. Et il dit, ومن ذلك أنه نقل عنهم أنهم يقولون هذا أمر يعني بناء القبور والأضرحة والطواف حولها. قال هذا يعني يقولون هم وهذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه السكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا يعني بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد إلى آخر كلامه. ثم نقض هذه الشبهة وبين فحواها. وفي كلام الشيخ رحمه الله تعالى يعني مغنى في ذلك الأمر. يقول رحمه الله أحدها أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية ضلالة. فمقتضى كلام الشنقيطي أن الأمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على الضلالة يعني ويشير إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث له طرق كثيرة وقد تكلم عنها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في السلسلة. وحقيقة الجواب أننا إذا قلنا إن الأمة وهذا ليس موجودا أصلا يعني اجتمعوا على قبول هذه البدعة فإن لازم هذا الأمر أن نكون قد شهدنا على الأمة بأنها اجتمعت على بدعة. فناقضنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال الثاني أن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه الدعوة ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم كما قال وكما بينه الشاطبي في الاعتصام نقلا عن بعض مشايخه. ثم قال لما كانت البدع والمخالفات تواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم قال وما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي ابن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله ابن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا. فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. وهو ينقل هذا لينقض هذه الشبهة من كلام الشاطبي رحمه الله. وما أسنده عن أبي عبد الله ابن إسحاق الجعفري عن عبد الله ابن الحسن يعني ابن علي ابن أبي طالب في هذا الخبر مع ربيعة رحمه الله الجميع. وهذا ظاهر
في نقد هذه الشبهة. Donc on va traduire ça, après ça on va s'arrêter pour aujourd'hui. Le cheikh il explique donc que parmi les donc comme on a dit, certains parmi les gens de bid'a, ils ont essayé d'utiliser le fait que dans plusieurs pays musulmans, il y a des gens qui se permettent de faire des bâtiments sur les tombes, et des mausolées sur les tombes et des dômes sur les tombes et sur les tombeaux, et ils vont par exemple pour adorer ces tombes, faire du tawaf autour de ces tombes-là, et ainsi de suite. Et donc, parmi les arguments que ces gens-là ramènent pour justifier ça, ils disent, oui, mais ça c'est partout maintenant, dans tous les pays musulmans, tu trouves des tombeaux que les gens vénèrent, que les gens adorent, et des choses de ce genre. En voulant dire que si c'était pas bon, on ne le trouverait pas répandu, et on ne le trouverait pas partout. Puis, il explique ce qui est suffisant pour réfuter cet argument-là, c'est que déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith, et ça souvent c'est une parole que les gens de bid'a vont utiliser dans le sens contraire de sa réelle signification. Ils vont dire, la Ummah ne peut pas s'unir sur l'égarement. Et effectivement, elle ne peut pas s'unir sur l'égarement. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'unir sur la bid'a, puisqu'on est d'accord que la bid'a, que le mawlid est une bid'a, et que le mawlid est une bid'a puisqu'il n'y a pas de preuve pour le supporter. Donc, de dire que la Ummah l'a accepté, ça impliquerait que la Ummah s'est mise d'accord sur l'égarement. Et ça c'est ce qui contredit la signification du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est important de comprendre que, justement, on peut leur prouver que, effectivement, la preuve justement que la Ummah ne s'est pas mis d'accord sur cet égarement-là, c'est justement parce que si tu regardes les 3 premières générations de cette Ummah, aucun d'entre eux, dans les 3 premières générations, n'a accepté et pratiqué cette innovation-là. Et ça, déjà, en soi, c'est suffisant pour réfuter et prouver que cette pratique, elle est un égarement et que la Ummah ne s'est pas mis d'accord dessus. Si la Ummah s'était mis d'accord dessus, les premiers à l'avoir fait, ça aurait été les musulmans des 3 premières générations, en commençant par les Sahaba, et les Tabi'in, et les Tabi'in. Et une des preuves aussi que la Ummah ne s'est pas mis d'accord justement sur cette bid'a, c'est que à travers les siècles, peu importe, même après les 3 premières générations, il y a toujours eu des ulama qui ont réfuté ça et qui ont interdit cette bid'a. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et parmi les exemples de ça, on peut voir que justement, le cheikh il cite ici, qu'est-ce que l'imam al-Shatibi a mentionné dans son livre Al-I'tisam. Il a bien réfuté cette shubha. Et il a mentionné aussi une autre parole, une autre parole qui est attribuée au petit-fils de Ali ibn Abi Talib, qui était assis avec un savant de l'époque qui s'appelait Rabi'a. Le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Il était assis avec Rabi'a et ils discutaient sur un sujet. Et parmi les gens qui étaient présents à ce moment-là, il y en a un qui était présent qui a dit « Oui, mais c'est pas ça que les gens font aujourd'hui. » Alors, il a répondu, Abdullah en question, celui qui était avec le cheikh Rabi'a, il a dit « Vois-tu, si le nombre des ignorants devient plus grand et que c'est eux qui deviennent les dirigeants, est-ce que tu vas les prendre, eux, comme étant la référence et la preuve dans la religion ? Parce que c'est ce qui arrive à notre époque. Étant donné que les gens sont devenus très ignorants de l'islam et que souvent ceux qui prennent les décisions sont devenus, c'est eux qui sont devenus, par exemple, les dirigeants et qu'ils ne connaissent pas vraiment bien la sunna et la religion. Donc, ils vont ordonner aux gens de pratiquer des bid'ah. Si on devrait dire parce que c'est eux qui sont majoritaires, c'est eux qu'est-ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils sont majoritaires, ça veut dire c'est eux qui disent la vérité, ça fait pas de sens. C'est-à-dire le fait qu'ils sont plus nombreux et qu'il y a plus de gens ignorants parmi les musulmans que de gens qui savent, donc on doit prendre ceux qui sont ignorants comme référence pour justifier les pratiques islamiques, ça fait aucun sens dans notre religion. Et l'imam Rabi'a, c'est le cheikh de l'imam Malik. Rabi'a, c'est le cheikh parmi les shuyukh, un des shuyukh parmi les shuyukh de l'imam Malik ibn Anas,
rahimahullah, il a dit, cette parole, c'est la parole des fils des prophètes. Hein? Parce qu'il l'a réfuté en disant ça. Il a dit, c'est pas parce que les gens ignorants deviennent plus nombreux et que c'est eux qui prennent les décisions par la suite, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'ils décident, c'est ça qui est vrai. Hein? Et ça, c'était l'argument qu'il a mentionné en dernier, mais il y a beaucoup d'autres points que le cheikh il a mentionné par la suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.